Pour notre prochaine rencontre, on est avec une personnalité québécoise. En fait, ce matin, du haut de mes 6 pieds, je me sens tout petit. On est avec une femme de radio, de télévision, de théâtre, une femme de littérature également, comédienne, animatrice, auteure, marionnettiste. Vous l'avez connue, c'est elle qui faisait Bobinette. Il s'agit bien sûr de Christine Lamère. Bienvenue à l'émission. Merci François. Bonjour à tous. Écoutez, ça me fait plaisir d'être ici. C'est un honneur de vous recevoir. C'est toujours très agréable de venir chez vous. Oui, soit au Salon du Livre ou alors au théâtre. Oui, parce que ce matin, on rencontre la femme de littérature. Là. Malheureusement. Je vous dirais la romancière. Oui. C'est arrivé vraiment il y a quelques années. J'avais écrit ma biographie, bien humblement. Oui. Et quelques années plus tard, j'avais écrit celle de mon beau-père, qui est quand même un homme qui a été connu de la télévision. C'est lui qui était là, Henri Bergeron, lorsque la télévision de Radio-Canada a commencé en 52, septembre 52. Alors, j'ai bien connu Henri Bergeron, donc j'avais écrit sa biographie. Mais voilà qu'il y a quelques années, la même éditrice me lance le défi d'écrire un roman d'amour. Alors, je ne sais pas. Au départ, je me disais, bien voyons donc, je ne pourrais pas écrire une bio, écrire de la fiction, c'est autre chose. Et je me suis laissée prendre à l'écriture. Ça m'a tellement happée, François, là, que quand j'ai commencé, je passais, même si je suis connue, je suis passée par les voies normales de l'édition. C'est-à-dire, tu présentes ton manuscrit et ton manuscrit est lu avec un groupe de lecteurs, lectrices, et puis tu es annoté. Alors, j'ai reçu une note, l'éditrice qui m'avait lancé ce défi-là, elle n'était pas sûre, elle m'avait dit, je ne suis pas sûre, ça va dépendre du comité de lecture, les réactions. J'ai eu une bonne note. Alors, tout ça pour dire qu'en cours d'écriture de ce même premier manuscrit, qui s'intitule Catterie, j'ai vu toute l'histoire de la trilogie. Alors, en déposant le manuscrit, j'ai déposé aussi le synopsis du tome 2 et 3. Parce que c'est ça, parce qu'après ça a déboulé. Là, ben oui, c'est bien. C'est exactement ce qui est arrivé. J'ai publié un roman par année. Ça a commencé en 2013, 2014 le tome 2, 2015 le troisième, Tiffany, et le quatrième en 2016, donc au printemps 2016, j'ai écrit Bouquet garni. Donc, pour cette nouvelle passion qu'est la littérature, avant de poursuivre dans ce sens-là, je voudrais quand même qu'on se permette un petit, parce que c'est pas petit, c'est un beau grand parcours que vous avez connu, parce qu'au départ, c'est en radio que vous avez débuté votre carrière, je crois. Oui, j'ai commencé à la radio. J'étais, en fait, pas du tout destinée à faire ce métier de théâtre, de télévision, tout ça, de radio. Moi, j'étais étudiante en musique. J'étudiais le piano, j'étais en chant puis en piano. Et pour, bien sûr, tu sais, le rêve de devenir concertiste et puis de donner des concerts à travers le monde. Voilà que ça a changé complètement parce que j'ai fait partie d'un concours, tout simplement. Et on m'a offert d'animer à la radio 13 émissions. C'est comme ça que ça a commencé. Tu sais, quand tu as le goût d'explorer davantage, j'ai fait un peu de radio tout en poursuivant mes études, mais j'ai été happée aussi par ce médium-là, la radio. Et puis, c'est là d'ailleurs que j'ai rencontré mon mari, Denis Bergeron, qui était un homme de radio au départ. Donc, en début de carrière. En début de carrière, donc, je n'étais pas vieille, là, radio. Et est venu le défi de remplacer Paul Bayard à l'émission Bobino. C'est comme ça que ça a commencé. Puis là, c'est un concours de... Là, le rêve de concertiste, oublie ça. J'ai 19 ans, puis j'enfile la marionnette. La marionnette, tu sais. La marionnette qui a marqué la jeunesse. Parce que je disais le texte, je faisais la voix, mais je manipulais aussi, tu sais. C'est ça, ça se passait en même temps, ça. Oui, tout à fait. Oui. Donc, alors, elle n'est pas loin parce qu'elle voulait te rencontrer. Ah, c'est vrai? Oui. J'aurais pu l'apporter, j'aurais
j'ai encore la voix. Salut François, comment ça va? Ça va très bien, et toi, Bobina? Oui, moi je suis en grande forme. Très, très heureuse d'être ici. C'est beau, votre studio. C'est magnifique. Merci! Toi, t'es pas loin. Écoute, c'est... Oui, parce que tu continues. J'aurais dû l'apporter. C'est ça, tu l'as encore avec toi, tu donnes encore des Non, mais des c'est parce présentations. que... Oui, ben je donne plus des conférences maintenant, là, Ouais. avec le fait que j'écris. C'est des conférences que je donne un petit peu partout. Et c'est sûr qu'elle suit, tu sais. Oui. Parce que Bobino a tellement touché une génération de tout petits devenus grands, si bien que lorsque je fais la voix, je sais que ça t'a touché un petit peu, mais quand je sors la marionnette aussi, tu sais, c'est des souvenirs d'enfance, c'est des souvenirs de grands-mamans qui ont élevé leurs enfants et de mamans qui ont élevé leurs enfants. Alors, c'est toujours très touchant de revoir Ça amène le personnage beaucoup de leur nostalgie, jeunesse. Des souvenirs importants pour beaucoup Ben, de gens. c'est des beaux souvenirs. Ouais. Puis les gens me disent, comment ça se fait que c'est plus en ondes? Me verrais-tu, toi, à mon âge, derrière un castelet, le branleur? Mais Ça- pourquoi pas? Non, tu sais, c'est l'évolution normale Ouais, de la ouais. télévision. Puis aujourd'hui, ben, c'est l'Internet, le web. C'est ça, puis le numérique, donc des marionnettes les à la enfants, je télévision, pense pas c'est qu'ils ça. seraient captivés par la bobinette. Puis, Il y a beaucoup de choses Un maintenant, bobinet. en effet, mais quoi que ça enlève rien justement à l'importance qu'a eu ce personnage-là. puis ça a cette été un émission-là. impact incroyable. Oui. Quand tu es, comme je l'ai fait pendant les 12 dernières années, d'une émission qui a duré quand même 28 ans à la télévision Oui. Radio-Canada, quand tu le fais, ben, tu le fais, puis bon, tu te rends pas compte de l'impact. Tu sais. C'est quelques années plus tard, quand tu dis, et quand même, j'ai eu la chance de commencer le métier avec Guy Sanche, avec des gens professionnels. Oui. Tu sais, c'est quelque chose. La chance que j'ai eue, et j'en retire une grande fierté. Tu sais, je renie pas ça. C'était mes non, puis débuts à la est-ce que- télévision. puis est-ce que c'est ça qui vous a propulsé parce que ça ensuite de Ben, nombreuses animations à la télévision, du Oui, théâtre aussi? beaucoup de théâtre. Je suis contente parce qu'on en parle un petit peu. Caroline expliquait tantôt les spectacles Oui. qu'il y a dans la région. On vient souvent avec la comédie humaine ici. On a joué au printemps Les Sorcières de Salem Oui. à Dolbeau. Donc, j'ai la chance, en plus d'écrire, de jouer. Oui. C'est sûr qu'on me voit, moi, à la télévision, mais qu'est-ce que tu veux, mon petit gars? J'en ai tellement fait. Les gens ont dû se dire, écoute, on va-tu sortir, puis on va-tu voir quelqu'un d'autre? Tu sais. Puis il faut se C'est donner du normal. temps pour se consacrer à une nouvelle passion de la littérature aussi. Oui, je renonce pas à un rôle à la télé. Sauf que pour le moment, depuis quelques années, c'est le théâtre, Oui. la tournée avec la comédie humaine. Là, en 2017-2018, j'embarque dans ma 5e tournée. Puis c'est des tournées là, extraordinaires, 80, 100 représentations là, sur plusieurs mois. Et ça va être Pygmalion de Georges Bernard Shaw. Donc, si ça vous dit rien, si je vous dis My Fair Lady, la comédie musicale, donc Pygmalion, c'est la pièce que Shaw a écrite et qui a été portée à l'écran et aussi sur scène en comédie musicale avec My Fair Lady. Mais nous, on va jouer la pièce. On va jouer la pièce. Ce qui est formidable, c'est que cette pièce-là, rapidement, c'est que ça se passe. Elle a été écrite, bien sûr, ça se passe en Angleterre, mais nous, on va l'adapter au Québec. Ça va se passer au Québec. Alors, ça va être beaucoup plus près, peut-être, des gens. Et ça touche la langue française, Donc, la belle une langue version. française. Ben, Tu vois, il y a un bien sûr. lien parce que quand je faisais Bobino, c'était le bon français, le bon Ouais. parler, cette belle langue qui est si riche, Oui. qui a de si beaux mots. Et Alors, dont on est si fiers. mais ça, puis j'aime beaucoup votre accent. Et quand on se promène puis qu'on fait le tour du Québec, de la Gaspésie jusqu'à la Côte-Nord, en passant par l'Abitibi et le lac Saint-Jean, et puis le Saguenay, t'entends tous ces beaux accents. C'est notre richesse, ça, Oui. tu sais, c'est notre richesse. Puis la richesse, bien, on l'a au théâtre, puis on l'a dans les livres.
Oui, on l'a dans les livres et d'ailleurs, c'est officiellement la nature de notre rencontre. Là, on a bifurqué parce que c'est difficile pour moi de recevoir. Non, non, je savais que vous vouliez entendre Bobinette. Ben oui, là, c'est sûr, on peut pas le passer à prétexte côté. est bon. Donc, il y a une conférence ce soir. En Oui. fait, salut à Roberval. C'est pour parler de littérature, là, pour parler Ben, justement pour parler, c'est sûr qu'il y a toujours un volet, François, où je parle de moi. Oui, oui. Tu sais, les gens me connaissent puis me connaissent pas. Alors, j'aime bien parler un petit peu de moi, de mon parcours. J'aborde aussi comment je vois la vie. Comme je l'ai toujours vu, comment je vois ce qui s'en vient. Pas regarder en arrière, mais regarder en avant. Et profiter aussi du moment présent. Aujourd'hui, c'est important. Demain, on verra. Mais hier, oubliez ça. Là. Alors, je parle de ça, mais évidemment, je parle aussi de ce que j'écris. J'écris des romans d'amour. J'écris des personnages qui ne sont pas parfaits. C'est ça, puis dans ces romans d'amour-là, on met de l'avant des personnages féminins, C'est sûr que c'est plus facile. fortes. C'est plus facile d'écrire. J'ai des personnages masculins, mais mes héroïnes, c'est ça. Ça a été Catherine, la comédienne. Je me suis facilité la tâche dans le premier roman. Là, le tome 2, c'est Angélique, c'est la mode, parce que ça me touche aussi beaucoup. Mais c'est pas seulement la mode qui est dans le livre, c'est autre chose. C'est la vie d'Angélique. C'est son milieu à Et elle. Tiffany, ben, tu vois, je me suis gâtée parce que moi, j'ai étudié en musique, j'adore la musique. Et j'ai dit, tiens, Tiffany, elle va être auteure-compositeur de jazz. Parce que j'aime bien le jazz. Et là, dans Bouquet garni, ben, c'est la bouffe. La bouffe. C'est l'histoire d'un chef cuisinier qui s'appelle Simone Bouquet, qui rêve d'ouvrir son restaurant. Alors, c'est ça. C'est pas seulement sa vie professionnelle, mais c'est sa vie familiale, sa vie sociale aussi. Oui. Et je prétends qu'on ne peut pas réussir les trois. C'est très difficile de réussir ces trois vies. Parce que si tu mets l'accent sur ta vie professionnelle, puis c'est ce que tu fais normalement au début de ta carrière, tu mets l'accent sur ta vie professionnelle, eh bien, il y a la vie peut-être sociale ou surtout familiale qui va peut-être en pâtir, qui va peut-être être écorchée un peu. Oui. C'est difficile de trouver l'équilibre. C'est très difficile. Puis je vois aujourd'hui les jeunes couples là, qui se partagent les tâches. Là. C'est extraordinaire. C'est formidable. Donc, il y a moyen de réussir sa vie professionnelle puis sa vie familiale. Mais il faut. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Des fois, tu n'as pas le partenaire qu'il faut. Non, Dans le cas de Simone Bouquet, ben, c'est ça, sa vie familiale, elle n'est pas facile. Donc, des belles histoires, des femmes fortes à découvrir, des femmes de carrière, disons. Oui. Ce soir, c'est ça, il y a la conférence à la bibliothèque de Roberval. Ça compte quelle heure? C'est à 17h. Oui. De 17h à 18h, mais c'est sûr que je vais être là pour rencontrer les gens. C'est ça, parce qu'il va y avoir de la discussion par la suite, oui, du puis partage. même je demande aux gens, si vous avez une question pendant c'est pas un monologue que je fais, là, je veux avoir un échange. Oui. Puis si vous avez une question, parce que des fois on a une question, on va dire, je vais la poser quand ça va être le temps des questions, puis on l'oublie. J'aime ça, avoir une conférence active. Donc, c'est ça, avoir une interaction avec les gens. Oui. C'est important aussi. De toute façon, les gens vont certainement avoir des Et questions puis, j'ai à poser. hâte de mettre le pied dans cette magnifique bibliothèque qu'on m'a dit, la bibliothèque Georges-Henri Lévesque. Donc, ce soir, 17h à la bibliothèque de Roberval. Pour la suite, est-ce qu'on a un 5e roman à surveiller? Alors, c'est ça. La suite de Bouquet garni s'en vient, c'est écrit. Moi, j'appelle ça des accouchements. OK. Tu accouches d'un livre qui t'occupe, qui te prend, là. Les personnages tu as l'impression qu'ils sont vivants, ils sont dans ta tête. Et lorsque tu as terminé ton manuscrit, bien là, tu accouches. J'ai accouché de Le Clan Bouquet. Alors, c'est la suite de Bouquet garni, qui va sortir fin février 2017. Donc, 2017, on garde la fréquence, un roman par année. Écoute, là, je suis rendue, ça va être mon 5e, 5 romans, 5 ans. Pas pire. Donc, pas pire, certain. Pas pire. C'est formidable, elle écrit. Elle écrit. Elle passe ses journées. Elle écrit la nuit, le jour. C'est fatigant. C'est une passion quand ça dévore. Alors, tu vois, passion, moi, je suis là sur mon poteau, là, sur mon petit support, puis je la regarde. Je la regarde travailler. Elle travaille fort. Est-ce que c'est toi l'inspiration? Oh,
Aïe, aïe, je te dis que Bobinette n'est pas dans... On est loin de la marionnette Non, dans oui. les personnages. Écoutez, Madame la maire, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait, mais c'est une belle rencontre. On invite les gens à assister à la conférence ce soir. Ça va me faire plaisir de Oui. vous rencontrer, de vous serrer la pince, de vous embrasser même. Oui, puis on surveille les futurs romans et les futurs projets de très près. Ben, on va revenir, c'est sûr, avec Pygmalion. On va revenir, c'est sûr, dans la région. Et ça pourrait être Ça une va belle être occasion automne de se revoir, 2017 ou hiver, printemps 2018. Donc, on surveille ça. Merci beaucoup Ah, ça fait d'être venu nous plaisir, François. rencontrer. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup.